Purée, comment j'ai la flemme d'aller en cours, moi. Je te jure, frère, là, je suis fatigué. T'as quoi comme matière, là? Moi, j'ai maths, hein. Dis-toi, moi, j'ai physique-chimie. Oh, laisse tomber, on est mort. Vas-y, on s'attrape, hein. On s'attrape à la récré, vas-y. Plus jamais je vais en maths, moi. Encore une de ces récrés flinguées à cause d'un 8h, 10h à tenter d'étudier des matières qui pourraient être utiles en cas de torture psychologique. Non, mais parce que les matières à l'école, c'est comme les mélanges de bonbons à 1 euro à l'épicerie. Autant t'en as, elles sont incroyables, autant t'en as d'autres, Alors là, on commence par du très salé, Jonathan. Non, mais parce que t'as vu, quand tu découvres les maths, au début, ça paraît plutôt simple. On te dit quoi? Que 1 plus 1, ça fait 2, que 2 moins 1, ça fait 1. Facile, en vrai. Après, on t'apprend les multiplications, les divisions, les probabilités. En vrai, c'est plus compliqué, mais ça reste relativement simple. Et d'un coup, il y a un putain de court-circuit. Tu sais pas pourquoi, mais il y a comme un bug. Un bug général. Tu entres en classe de 4ème et... Bonjour, monsieur. Attendez, mais il y a des lettres sur le tableau, là. Voici le programme de 4ème. Bienvenue en mathématiques. Oh Bon allez, va t'asseoir maintenant. Petit con, va. Ah non, la transition 5ème, 4ème, je m'en suis toujours parmi, hein. La transition, elle est aussi violente que celle entre tes fournitures scolaires au début et à la fin de l'année. Bordel, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bien, moi, en maths, à faire des plus, à faire des moins. C'était le bonheur. Pourquoi? Pardon de pas trouver ça logique, hein. C'est comme si t'allais en français et que... Bon, voici le livre qu'on va lire cette année. Mais wesh, monsieur, comment on va faire pour lire, là? Il y a des chiffres partout. Ah bah, c'est comme ça, mon grand, maintenant. Bon, on continue. Ça n'a aucun sens. Et là, je vois venir les pro-maths à me dire: mais les maths, c'est la meilleure matière. C'est que de la logique. Non, sérieux, si tu veux faire des maths après la 4ème, c'est juste que tu veux faire des maths toute ta vie. Sinon, ça sert à rien. Tu sais compter de l'argent, tu sais, je sais pas, tu sais compter à la caisse, j'en sais rien. Bref, tu sais te servir des maths Tu sais te servir des maths correctement, normalement. Et encore là, je vous parle des maths en 4ème, 3ème. Mais au lycée, ça devient encore pire. C'est une dinguerie. Heureusement, j'ai pas fait maths expert parce que quand j'entendais des boucs faire maths expert, j'ai l'impression c'était les experts de maths. Moi, je le dis, les maths, c'est un bon 5 sur 10 parce qu'au début, c'était bien rigolo. Après, c'est parti beaucoup trop en couille. D'où il y a des lettres. D'où il y a des lettres. D'où. Mais ça reste quand même satisfaisant quand tu trouves la réponse. Là, on va parler de la plus grosse clim que je me suis pris dans ma vie. Vas-y, Bellec, les maths, tu sais que ça va être chiant depuis toujours. Mais la physique-chimie, quand t'as regardé High School Musical, tu te dis que ça va être incroyable. Tu les voyais sur Disney Channel, la Victorious ou la Heja, à taper leurs meilleures expériences. Donc toi, vu qu'en primaire, il n'y avait pas physique-chimie, forcément, tu te dis que ça va être incroyable. Tu te dis, putain, j'ai hâte d'être au collège, j'ai hâte de faire physique-chimie. Et là, t'arrives en 5ème, parce que oui, moi, j'avais pas physique-chimie en 6ème. Et tu sais pas pourquoi. Il y a comme un problème dans le processus. Bon, comme vous avez été sage aujourd'hui, on va faire une expérience. Yes. Pour cela, il nous faudra un récipient, de l'huile et bien sûr, la base de tout, de l'eau. Vous allez voir qu'en versant de l'eau et de l'huile dans le récipient, aucun liquide va se mélanger. C'est pas génial ça. C'est une base. Dites-vous que là, ce que vous venez de voir, c'était le prime des cours de physique-chimie. Sinon, on était là 99% du temps à gratter le papier. Sérieusement, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il y ait des protons, des électrons et des neutrons? Où l'air est composé d'azote et de dioxygène. Moi, je veux exploser des choses. Moi, je veux que ça fasse boum, boum. Je vous le dis, c'est vraiment la pire matière ever et je pisse dessus. La seule fois où j'ai eu la moyenne, c'est juste parce que j'ai un peu mémorisé des trucs. Sinon, ça ne m'a rien servi. La seconde après avoir fait le contrôle, j'ai tout oublié. Même quand j'ai eu ma note, j'avais tout. Il faudra tout oublier. À part ça, j'avais des 1, des 3, des 3,33. Les mecs, wallah, je vous jure, mon prof en physique-chimie au lycée, il nous mettait des 4,79. Qui fait ça? Le seul truc physique à faire en physique-chimie, c'était gratter le papier tellement il n'y avait pas d'expérience à faire. Pour cette matière, je mets 1 sur 10 et non, c'est pas ma dernière note que j'ai eue en physique-chimie. On va pas se mentir, hein, mais le sport, c'était quand même la meilleure matière ever. Bon, les enfants, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire notre premier cours de sport. Wesh, on va enfin faire du foot, gros. Non, mieux que ça. Tu danses pas, je te mets pas 20. 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 Ouais, non, parfois c'était bien de la merde, hein. Avis que partagent tous les cracks en matière scientifique qui arrivent à comprendre toutes les logiques sauf celles de leur corps correctement. Par contre, il y a un truc en sport qui m'énervait de fou. Pourquoi les cours de merde qui commencent à 9h, fallait qu'on soit là à 8h55, mais par contre en sport qui était franchement la meilleure matière, au cours de la même heure, on commençait à 9h40 et on terminait le cours à 10h20, alors qu'on avait 2 heures sur l'emploi du temps.
Déjà le prof il avait toujours 10 minutes de retard. Je crois que c'était une règle entre les profs de sport. De toute façon c'est pas comme s'ils branlaient quelque chose dans leur vie. Putain de merde, ils étaient payés. Fallait qu'on se rende dans un gymnase hors du collège, donc on avait encore moins de temps pour faire notre sport. Dès qu'on arrivait là-bas, fallait installer les filets ou je sais pas quoi. Et bien sûr on devait partir le plus tôt possible, histoire d'être à l'heure dans des cours de merde. Dans ce cas-là, c'était pas 2 heures de sport qu'on devait avoir, mais minimum 3 heures, et je suis gentil encore. Et qu'on me dise pas, oui mais nos emplois du temps ils vont être plus longs sinon. Ferme ta bouche, réfléchis bordel, réfléchis. T'enlèves des matières qui servent à rien, genre la vie de classe et la musique. Dans les matières scolaires, t'as des matières utiles comme les maths, la physique, chimie, en gros des matières qui nous ont servi pour faire la bombe atomique. Mais qu'est-ce que la musique vient s'asseoir à leur table? Tête de Wham, qui voulait faire The Voice Kids? On en avait rien à foutre nous. En plus on va pas se mentir, c'est bâtard de noter quelqu'un pour sa voix. Miskin il est né avec, Crary tu le notes, ça se fait pas, on va pas se mentir. Et là j'en vois venir certains en me disant que oui mais dans la musique y a pas que du chant, il y a aussi les instruments aussi. Mais je sais, c'est pour ça que j'aimais pas la musique. Moi j'avais trop envie de faire du piano, de la guitare ou de la batterie. Tu sais, Zama tu tapes comme ça doit être trop stylé. Mais comme j'étais dans un collège qui n'avait pas d'argent, comment voulez-vous que je fasse de... On faisait de la flûte. Voilà la flûte, on devait la créer nous-mêmes. Donc non, on faisait pas du piano, on faisait pas de la batterie ou ce genre de truc. Donc c'est tout à fait normal que je crache sur cette matière de merde. Avec mon prof et son gros crâne, il croyait on allait tous finir dans un orchestre. Au final, on est tous là à chercher du taf ou être à la mission locale ou alors aller à la fac juste pour la bourse. Voilà, moi je parle en connaissance de cause. Non mais voilà, en vrai ça aurait pu être fun les cours de musique. Mais malheureusement, nos cours de musique étaient nuls. Ça se trouve, vous dans vos collèges c'était très bien. Il y avait du bonheur. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et oui la famille. Même si c'est une matière que je trouve complètement inutile, j'aurais pu mettre la note de 7. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, notre collège avait pas de table. Donc rien que pour ça, je mettrais la note de 3. Voilà pourquoi rester en cours quand t'avais musique. T'avais envie de sécher les cours et c'est tout à fait normal mon pote. Hi everyone, I hope everything is going well for you. Si vous n'avez pas compris cette phrase alors que vous êtes au lycée, voire en études supérieures, pardon de vous dire que vos cours d'anglais à l'école n'ont servi à rien. Voilà, je suis désolé. Non mais attention, hein, je dis pas que c'est négligeable de pas apprendre l'anglais aujourd'hui, c'est très important pour beaucoup de choses. Sauf que la manière dont on nous apprenait en cours, bah... c'était pas la meilleure, hein, on va pas se mentir. Okay, so repeat after me. I eat burger with my friends. I eat burger with my friends. Good. Next one. Voici d'après moi ce qu'il fallait avoir pour avoir des bonnes notes en anglais au collège. Tu répètes ce que ton ou ta prof dit et c'est carré. À l'ancienne, quand j'étais au collège, je crois que c'était en 4e, il y avait notre prof d'anglais qui nous faisait faire un contrôle par semaine sur les verbes irréguliers. La note finale, à force de faire les trucs par semaine, elle était sur 72. Et je peux vous jurer que je n'ai pas eu une seule faute. J'ai eu 72 sur 72. Donc pourquoi aujourd'hui, quand un anglais vient m'aborder pour me demander l'heure dans la rue, je bégaye? Pourquoi? Bon après faut pas croire, hein, j'avais beaucoup de mauvaises notes aussi. 5 sur 10 pour l'anglais parce que franchement, y a mieux, vraiment y a mieux. Moi je vais pas vous le cacher, hein, le français je le voyais très clairement comme une matière pour me régénérer avec les pauses midi et les récréations. Sérieusement, qui était concentré en cours de français, soit tu tapais tes meilleurs comas histoire de rattraper tes nuits de sommeil, soit tu jouais à Clash Royale. Bon j'avoue moi je jouais surtout à Clash Royale, je vais pas vous mentir. Le prof lisait, les autres essayaient de dormir et t'entendais au fond de la classe. Bon il est vrai que je sois pas un très bon exemple en termes d'apprentissage, mais est-ce que cela m'aura empêché d'avoir mon bac de français? Non. Et vous savez pourquoi? Parce que t'es sûrement pas français. J'ai certes eu chaud parce que j'ai eu 10, mais je l'ai eu quand même. D'ailleurs faut que je vous raconte quelque chose à propos du bac de français. Pour ceux qui savent pas, c'est une épreuve que tu passes en première. L'épreuve est divisée en 2 parties, l'écrit et l'oral. On va pas parler de l'écrit parce que j'ai une bonne note. Et donc l'oral consistait dans un premier temps à analyser un texte tiré d'un livre, comme je sais pas moi, le préambule d'Olympe de Gouges ou une scène du Malade imaginaire. Voilà, donc tu devais relever les figures de style, les trucs comme ça, enfin bref, c'était chiant, on va pas se mentir. Et t'avais la deuxième partie de l'épreuve, toujours aussi chiante, qui consistait à parler d'un livre que tu as choisi au début de l'année. Mais bon, vous connaissez votre gars, je n'ai pas lu ce livre. Let's go! Ou du moins, j'ai lu qu'une seule page et j'ai regardé une vidéo sur YouTube la veille de l'examen. Et je sais pas comment, mais pourtant, déjà, pour parler du livre, je m'en suis bien sorti, voilà, j'ai pu lire des figures de style. Et concernant les 2 questions qu'elle m'a posées sur le livre, parce que oui, aussi elle te pose des questions pour savoir si tu l'as vraiment lu ou non, j'ai réussi à répondre à une question. C'est un miracle! Comment une des 2 questions pouvait être en lien avec la seule page du livre que j'ai lu? C'est une singerie, on va pas se mentir. Et si jamais t'es jaloux, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux t'abonner à la chaîne. Bon, après, j'avoue, l'autre question, j'ai flop. Mais le plus gros était fait. Le plus gros était fait et j'ai eu 12 sur 20 à l'oral. Donc si vous faites le calcul, 8 sur 20 d'un côté à l'écrit, 12 sur 20 de l'autre côté à l'oral, et ça me faisait tout pile 10 sur 20. Ouais. Pour en revenir au sujet principal, voilà, le français c'était pas une matière trop désagréable. Fallait juste être un petit peu concentré à la lecture du prof, et après en vrai tu t'en sortais bien. Et rien que pour ça, on part sur un petit 7. Hein, un petit 7 c'est bien.
Alors cette matière, c'est comme un couteau à double tranchant. Soit c'est éclaté, soit c'est incroyable. Si vous dites que l'histoire s'est rincée, c'est juste que vous avez pas eu les bons profs, hein. Personnellement, ayant connu les deux faces de l'iceberg, je peux vous assurer que l'histoire pouvait se montrer incroyable, comme nul à chier. Je suis désolé, hein, mais entre un de mes profs de collège qui nous racontait la Seconde Guerre mondiale comme s'il était dans les tranchées, et mon prof que j'ai dû me coltiner pendant tout le lycée avec ses PowerPoint éclatés, recyclés depuis la 3ème République, là, je sais même pas si elle existait, mais j'imagine que si on est à la 5ème, il y en avait 4 avant. Ferme ta gueule. D'ailleurs, en parlant de mon prof d'histoire au collège, en 3ème plus précisément, il kiffait mais tellement l'histoire, mais quand je vous dis, il se croyait dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas une blague, ce n'est pas juste pour faire rire, c'est les termes. Il kiffait tellement l'histoire que quand il a vu les résultats du brevet blanc d'histoire, il avait pété un câble, mais un vrai câble, c'était du jamais vu. C'est d'habitude, c'est un de ces profs chill qui s'énerve jamais et qui kiffe voir ses élèves s'épanouir sur sa matière. À la limite, il pouvait s'énerver contre Louis XVI ou allez lui dire qu'ils sont morts depuis longtemps, je sais pas s'il est au courant d'ailleurs. Mais ce jour fatidique, lorsqu'il avait découvert que la personne, parce qu'elle avait pas mis son nom sur sa copie, avait écrit noir sur blanc qu'Hitler était le président de la France durant la Seconde Guerre mondiale, je peux vous dire qu'il a pété un câble. Voilà, la réaction, elle a duré 1 heure, et la première phrase qu'il a dit à propos de cette réponse dont on va pas commenter, c'était, et ça l'est encore aujourd'hui, la plus grosse punchline que j'ai jamais entendue de la part d'un prof à un élève. Je vous jure que ce jour-là, il sera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Il lui a quand même dit, en sachant que la personne était un peu de forte corpulence, mais bordel, ne racontez pas des bêtises aussi grosses que vous l'êtes. Oh! La classe, d'une part, elle était bouche bée par la réponse, on parlait même plus, pendant 5 secondes, on étranglait. Et 5 secondes plus tard, on était mort de rire, on jetait limite sur les tables en mode Et puis voilà, mais bon, concernant cette matière qui est l'histoire, parce qu'on va en reparler un petit peu, bah en vrai, j'ai toujours eu des bonnes notes en histoire, notamment grâce à mes profs du collège, hein, parce que mon prof du lycée... Et comme je vous l'ai dit, c'est une matière qui dépendait vraiment de vos profs, donc si vos profs étaient ennuyants et éclatés comme le mien au lycée, bah force à vous, hein, l'histoire, ça devait pas être facile. Mais si vous aviez connu des profs incroyables comme les miens au collège, hein, notamment en 3ème, du coup, et bah vous connaissez le plein potentiel de l'histoire. Et rien que pour ça, et bah je mets la note de 8,5 sur 10. Oui. Bon là j'avoue je suis bien content par rapport à la physique chimie qu'on nous ait vendu du rêve hein. Non parce que disséquer c'est tout simplement dégueulasse. Voilà, faut se le dire à un moment donné, c'est dégueulasse. Faut vraiment avoir l'air d'un futur psychopathe pour être jovial à l'idée de découvrir ce qui se passe à l'intérieur du corps d'un animal mort. Vraiment, faut être fou, faut être un crazy. Tout comme la physique chimie, on s'est fait chef dans cette matière. Voilà, on nous a promis qu'on allait disséquer des animaux et au final on était plus occupé à gratter le papier hein. Mais cette fois-ci j'avoue que ça me dérangeait pas. On va pas se mentir. À la limite si vous voulez faire une expérience, donnez-moi mon microscope là et on va pas plus loin. Et encore même ça c'était dégueulasse parfois. Bon après sinon c'est quoi les thématiques abordées, c'est comment on est sur Terre en vrai, c'est comment le corps humain fonctionne, c'est comment les animaux fonctionnent. Heureusement on n'a pas disséqué des humains d'ailleurs parce que ce serait franchement illégal. Voilà, il y avait même parfois des exercices avec des graphiques, c'était éclaté, je comprenais rien. En fait c'était comme en maths, c'était comme en fait les matières scientifiques ce n'est vraiment pas fait pour moi. Et c'est le topo que je me fais en faisant cette putain de vidéo. Et j'espère que vous allez vous abonner parce que vous aussi vous faites trop les malins. Voilà, vous êtes là, vous me dites ouais j'aime trop tes vidéos mais est-ce que vous êtes abonnés? J'espère ceux qui me disent ça ils sont abonnés parce que sinon la tête... Mais ouais je mets la note de 3. Franchement la SVT je suis désolé mais... Moi au lycée j'ai fait art appliqué donc forcément que je détestais l'art plastique. Non en vrai j'abuse, c'était un peu mieux qu'art appliqué, on va pas se mentir. Et sans me vanter, il est vrai que je dessinais un peu mieux que la moyenne hein. On va se mentir hein. Oh ça va, on a le droit de se vanter. En même temps un rebeu qui savait bien dessiner dans mon collège, ça courait pas des rues dans la tête de ma prof d'art plastique. Avec sa coupe là on dirait Michael Scofield. Malgré tout que t'étais bon ou mauvais en dessin, fallait vraiment le faire pour avoir des mauvaises notes en art plastique. Ah tu l'as cherché mon pote. Aujourd'hui il est temps de vous rendre vos contrôles et sachez que j'ai été mais fasciné par vos performances artistiques. Surtout toi Stinty. C'est vrai? Ah Stinty, crois-moi que celle-là, tu l'as mérité cette note. Je sais pas ce que tu as voulu représenter à travers cette voiture, mais j'ai senti une espèce de connexion, une alchimie, comme si je repartais en vacances avec ma douce jeunesse. Ah, finalement, j'étais peut-être pas si bon en dessin. Franchement, si les arts plastiques s'arrêtaient à là, j'aurais mis 9 voire 10 parce que vraiment, c'est une matière incroyable. À chaque fois qu'on avait art plastique, même ceux qui étaient pas forcément très bons en dessin, bah ils étaient contents. On était tous contents parce qu'on savait qu'on allait passer du bon temps. Alors pourquoi il y a toujours un problème dans le processus, les amis? Je veux bien sûr parler parce que je sais pas si c'était le cas pour toute la France, hein, voilà. Il s'avère qu'on avait le droit à une partie de l'art plastique complètement merdique, nommée l'histoire des arts. Et oui, l'histoire des arts, les mecs, c'était éclaté. Voilà, on devait écrire, gratter le papier. Normalement, t'es là, tu fais du dessin, on te dit, fais du dessin. Toi, t'es là, tu te dis, c'est carré, je vais faire du dessin. Je vais pouvoir enfin exprimer ma frustration que j'ai accumulée dans le cours précédent qui était nul à chier.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourquoi il y a une pub, toujours une pub? Oui, alors aujourd'hui, on va étudier ce tableau. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat? Et carrément, parfois, il y avait des contrôles dessus. C'est pour ça que j'avais pas 20 sur 20 en art plastique. La réalité, en fait, c'est... Elle m'est tombée dessus, mon pote! Elle m'est tombée. Une des seules matières où je suis fort, fallait qu'il y ait une réalité qui me tombe dessus. T'as vu quand t'es fort en maths, y'a pas de réalité. C'est comme si tu fais des maths et après ça te sort quoi? Le 100 mètres. Tu dois faire le 100 mètres, mais t'es nul, t'as pas de cardio. En fait, c'est comme le chessboxing, c'est pareil. Tu me sors histoire des arts, contrôle sur table. Bah oui, je me prends un 8 sur 20, mais c'est tout à fait normal. 7,5, rien que pour ça là, parce que ça me tend, ça me... Enfin voilà que s'achève ma petite liste sur ce que je pense des matières du collège. Bon, je sais, j'ai pas tout dit, mais on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. En attendant, disons adieu à ma première caméra, voilà, qui suffoque littéralement pour que je termine cette vidéo. J'ai quand même, hein, parce qu'attention, c'est un beau chiffre, hein, mis une semaine pour faire la partie podcast de cette vidéo, parce que voilà, c'est cette caméra, elle fait que de crash. Parfois, je suis là, je suis en train de parler, je suis concentré dans mon dialogue, et il y a la cam qui s'éteint, alors que je lui ai dit de pas s'éteindre. Donc voilà, je vais prendre un petit peu de temps pour m'acheter une nouvelle caméra, parce que l'argent, ça pousse pas dans les arbres. En attendant, pour la prochaine vidéo, ça tombe bien, je me suis fait inviter à la Paris Games Week. Yes! Voilà, tu mens, frère. C'est faux, je vais payer ma place super cher, donc si je perds un bras durant ma prochaine vidéo, c'est tout à fait normal. Voilà, donc je vais rentabiliser mon achat avec un vlog. Je vais y aller le 30 octobre et ça va chier. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça, parce que dans tous les cas, j'aurai même pas d'abonnés, il y a même pas un qui va venir me voir parce que je n'ai pas de buzz. Et oui, mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Non, mieux que ça. Tu danses pas, je te mets pas 20. Tu danses pas, je te mets pas 20. Tu danses... Qui vous va? T'as kiffé?